Très bien, et donc peut-être en guise de conclusion de cette première partie, dus we kijken naar evenwichten tussen een aantal stakeholders. U hebt het zelf gezegd, ik denk dat misschien daar wel een stuk van het antwoord ligt, het is een evenwichtsoefening. En nochtans is er toch één van die stakeholders die net iets meer aandacht verdient dan de andere. Is het de werknemer, is het de aandeelhouder? Waar ligt het bereiken van het evenwicht? Écoutez, je veux dire, je pense que pour le management, c'est ce lien entre le management et l'actionnaire qui est extrêmement important, avec une motivation mutuelle, que tous les autres stakeholders sont importants et doivent être soutenus, enfin, doivent être satisfaits, parce que sinon votre chaise ne va pas tenir sur quatre pieds. Il y a une tendance permanente de chacun des stakeholders à vouloir raboter son pied pour en gagner un peu plus. Et donc, le travail du manager, là, c'est d'avoir une anticipation à ce niveau-là. Et ça, c'est extrêmement clé, pour ne pas se faire raboter un pied, puis devoir venir courir pour raboter les autres, et puis hop, il doit essayer réellement d'anticiper le but final de la société, étant évidemment de faire son développement pour l'actionnaire qui a cette vision à long terme. Si l'actionnaire n'a pas cette vision à long terme, je pense que le management n'a pas de devoir de solidarité avec un actionnaire de cette sorte-là. Je crois que cette prise de conscience est très forte et évolue très fort, en tout cas dans nos régions d'Europe. Maintenant, nous vivons dans un monde global, avec une concurrence globalisée. Alors j'espère que ce même courant culturel va se développer également dans les autres régions du monde. Merci beaucoup. Merci. Als ik jullie opnieuw mag onderbreken, dan gaan we nu naar het tweede gedeelte van onze discussie van deze middag. En voor dit tweede gedeelte heb ik het grote genoegen om binnen een paar seconden juffrouw Valérie Zwaan hier aan het woord te roepen, bij de micro te vragen. Mevrouw Valérie Zwaan is dokter in bedrijfskundige wetenschappen, sciences de gestion, aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve. Zij is ook, en dat is wel belangrijk om te onderlijnen, verantwoordelijk en professor in zeg maar, ethisch management en corporate social responsibility van ondernemingen. En dus dat betekent dat we vanuit die optiek zeer zeker ook een belangrijke belichting zullen krijgen over hoe dat zij kijkt naar het evenwicht tussen de stakeholders. Zij heeft ook een aantal publicaties op haar actief staan. En één daarvan noemt, maar dat ga ik niet simultaan vertalen, ik ga het dus gewoon in Frans lezen. Étude des perceptions et des réactions des consommateurs face aux activités citoyennes des entreprises, application à deux catégories de produits. Ce qui a été une de vos publications. Donc, ayant un petit peu esquissé le cadre dans lequel on attend votre contribution, je vous invite à prendre la parole. Ok. Donc voilà, donc je suis en effet professeure à l'Université catholique de Louvain et en ce sens, j'ai préféré que monsieur ne me pose pas de questions. Je préfère habituellement poser les questions moi-même. Donc j'ai structuré un petit peu mon entretien avec des questions sur base de celles qui m'avaient été proposées. Mais je veux d'abord commencer par quelques réactions par rapport à l'intervention de monsieur Deloire. Je pense que la perspective qui vous a été proposée part d'une vision relativement instrumentaliste de la gestion des parties prenantes, c'est-à-dire le fait de gérer ces parties prenantes dans l'objectif d'atteindre les objectifs financiers de l'entreprise, que les managers doivent établir des priorités entre les demandes conflictuelles des différents groupes de parties prenantes et jouent ce fameux rôle d'équilibriste dont vous avez parlé tout à l'heure. Je pense que cette approche est intéressante, mais elle a tout de même, à mon sens, deux limites. La première étant le fait que les managers risquent de se concentrer uniquement sur les stakeholders les plus importants ou considérés comme tels, les 4 notamment qui ont été présentés, en considérant par voie de conséquence que toutes les demandes qui viennent de ces stakeholders sont par voie de conséquence légitimes et urgentes. Et la seconde limite possible, c'est je pense qu'il n'est pas toujours possible d'équilibrer entre les intérêts contradictoires
part des parties prenantes. Je pense donc qu'on peut un peu dépasser cette approche si on veut que les parties prenantes de leur côté aient envie de s'impliquer dans la relation avec l'entreprise et d'y participer de manière constructive. Le manager, pour moi, devient alors plus un créateur de relations qui a pour objectif d'impliquer les parties prenantes dans l'organisation. Et on lui demande alors de gérer tout cela avec un management beaucoup plus collaboratif. Les dirigeants les plus éclairés ont compris, je pense, qu'il fallait entrer dans ce débat ouvert avec différentes catégories de parties prenantes et surtout avec celles qui remettent en cause le modèle sur lequel on fonctionne actuellement. À cet égard, je pense que l'accord notamment entre Lafarge et WWF, qui est souvent cité comme un exemple pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, est, je pense, assez exemplaire à cet égard, puisque si on en croit Lafarge de son côté, ils reconnaissent que cet engagement du groupe constitue vraiment un facteur discriminant qui leur a permis de créer la différence en termes de compétitivité. On revient donc à l'objectif financier et de rentabilité de l'organisation. Mais de l'autre côté, WWF s'est félicité du succès de ce partenariat, considérant que ça a montré qu'en coopérant avec le secteur privé plutôt qu'en luttant contre le secteur privé, on peut véritablement jouer un rôle décisif et être vecteur de progrès. Alors, si j'en viens aux questions que je me pose à moi-même et que je pense que des managers devraient se poser, de mon petit point de vue, encore une fois, de professeur, et qui travaille un peu sur le sujet de la responsabilité sociétale de l'entreprise, je pense qu'il y a 3 grandes questions intéressantes par rapport au thème d'aujourd'hui. La première question, c'est se demander qui sont les stakeholders, parce que je pense que les stakeholders de chaque entreprise forment un ensemble unique, même s'il y a des constantes, en effet, les consommateurs, le personnel, les fournisseurs et les actionnaires, bien entendu. Mais il y a quand même cette première question à se poser, qui sont mes stakeholders? La deuxième question, c'est ensuite de savoir quels sont les attributs de ces stakeholders, comment je peux qualifier véritablement leurs forces vis-à-vis de mon organisation. Et la dernière, c'est comment ensuite les aborder, quelle stratégie adopter avec ces stakeholders. Alors, sur qui ils sont? Donc, comme je l'ai dit, je pense que chaque entreprise a un ensemble unique de stakeholders avec des constantes. Je pense qu'on a cité les principaux tout à l'heure, mais un stakeholder qui me semble important, qui n'a pas encore été cité, ce sont les médias. Je pense que les médias jouent un rôle essentiel à l'heure actuelle par leur pouvoir de démultiplication des effets, par exemple d'une rumeur ou par exemple d'une crise qui se passe dans l'organisation, et par ce pouvoir peuvent atteindre des stakeholders considérés comme plus directs et plus importants. Les ONG, c'est vrai, on a l'idée des ONG qui dénoncent les pratiques abusives des entreprises. Je pense qu'on a aussi, pour la plupart des ONG, dépassé ce stade et compris qu'il y avait cette volonté et cette possibilité de travailler ensemble, puisque ces ONG ont une légitimité, une expertise que l'entreprise n'a pas sur certaines questions sociales et environnementales. Donc, cette deuxième question, quels sont les attributs des stakeholders? Tout à l'heure, la question a été posée à M. Deloire de savoir qui sont finalement les stakeholders prioritaires. Je pense que pour répondre à cette question, il faut plutôt remettre tout ça dans une perspective dynamique. Je pense qu'à un certain moment du temps, certains stakeholders sont importants et d'autres un peu moins. Mais qu'il faut toujours avoir cette perspective dynamique et réévaluer la position des stakeholders vis-à-vis de l'organisation. Et pour ce faire, je pense qu'une conceptualisation théorique intéressante et je pense applicable de manière pragmatique, c'est celle de Mitchell, Hagel et Wood qui nous propose de distinguer les stakeholders selon 3 attributs. La légitimité de leur demande, l'urgence de leur demande et leur pouvoir. Donc l'idée là, et donc la légitimité, c'est la validité perçue de leurs exigences, parce qu'il y a une obligation légale derrière, une obligation contractuelle ou un droit moral. Le pouvoir, c'est la capacité qu'a le stakeholder à réellement influencer l'entreprise, et l'urgence de la demande qui se pose, les priorités véritablement qui s'imposent à l'entreprise. Si vous considérez ces 3 attributs simultanément, vous pouvez identifier 7 catégories de stakeholders, selon qu'ils aient un seul de ces attributs, 2 de ces attributs, voire les 3. Et bien entendu, on peut considérer que les stakeholders qui ont ces 3 attributs, la légitimité, le pouvoir et l'urgence, sont les stakeholders les plus importants du moment pour l'entreprise. Je dis bien du moment, je reviens à cette idée que cette conceptualisation elle n'est intéressante que si on fait plusieurs photos de la situation à différents moments dans le temps. Deuxième remarque qui s'impose à propos de ce modèle, c'est que malgré tout, l'analyse stakeholder par stakeholder est très réductrice. À l'heure actuelle, avec tous les moyens technologiques dont on dispose, on sait que les stakeholders travaillent en réseau aussi autour de l'organisation, comme l'organisation essaye de le faire.